Et la team, ça faisait longtemps un peu quand même, hein. Je vous ai manqué? Moi, vous m'avez manqué. Mais vous savez ce qui m'a pas manqué? C'est de débrief les matchs du Paris Saint-Germain. Étonnamment, ça m'a pas manqué. Ça m'a pas manqué. Je faisais des débriefs. J'ai débriefé les matchs du Paris Saint-Germain. J'étais fatigué, frustré. J'avais des boutons de fièvre. J'ai fait une petite pause de 10 jours. Bon, parce que aussi j'étais malade, tout ça, tout ça. Mais là, je reviens en forme. Et vous savez quoi? En plus, c'est le dernier match de Pochettino en 2021. Ah, déjà, ce match-là, on s'attendait à pas mal de choses. On s'attendait à un avant-match qui fait qu'on était quand même un peu hypé. Pourquoi on était hypé? Parce que Ramos, Sergio Ramos, parce que certains insiders, bon après quand je dis insiders, quand ils vont au Parc des Princes, ils achètent leur place comme nous. Hein, ils ont les informations en même temps que nous. Ok? Mais certains insiders ont commencé à dire oui, bah Ramos il sera peut-être titulaire, peut-être ci, peut-être ça. Donc nous, les supporters du Paris Saint-Germain et les pages de fans du Paris Saint-Germain, on a commencé à imaginer des compos avec un 3-4-3, avec Hakimi Nuno Mendes en piston, tout ça, tout ça. Mais vous savez Pochettino, il fait toujours l'inverse de ce qu'on lui dit. Voilà. Pochettino, c'est comme un enfant. Tu vas lui dire, mange des épinards, tu vas le forcer à manger des épinards, il va lécher l'assiette et jeter les épinards dans les plantes. C'est pareil. Pochettino, c'est la contradiction même. Et en vrai, Pochettino, c'est un génie incompris. Mais le problème, c'est qu'il est plus incompris que génie. Donc c'est un dosage, il est pas bon. Voilà. Donc Pochettino, il veut pas le 3-4-3. Bon, ok, d'accord. Ok. Maintenant, tu fais jouer les Titi en Coupe de France. T'as un Xavi Simons qui fait un match de très bonne facture. Pourquoi tu lui donnes pas quelques minutes? Pourquoi tu ne le fais pas jouer? Pourquoi? Ismaël Gerbi, il peut percuter dans un match comme ça. Pourquoi tu ne le mets pas? Mais ce match-là, il a rentré quand même un Titi. Il a rentré Yann Sané. Yann San. Moi, j'ai vu Yann Sané, je le connaissais pas. Je pensais que c'était un japonais, moi, de base, Yann Sané. Il rentre Yann Sané, un Chichi qu'ils ont acheté du coup 600 000 ou 500 000 euros à Dijon. Ok, donc il a fait la préfo à Lyon. Bon, bref, c'est peut-être un jeune talent. Mais tu le rentres dans un match, c'est un jeune qui a ni fait la prépa, ni fait le match d'avant. Tu le rentres dans un match comme ça, où le Paris Saint-Germain, il n'y a rien. Il propose rien. Et pourquoi tu rentres lui? Pourquoi tu rentres pas des Chichi qui ont entre guillemets plus mérité du coup? Peut-être que lui a mérité par l'entraînement, mais il y a des Chichi quand même qu'on a vu médiatiquement. Pourquoi tu ne les rentres pas eux? Pourquoi tu rentres lui? Et il y a eu un fait. Ouf. C'est un fait, il est ouf quand même. Mais on va prendre des pincettes, parce qu'on ne sait pas ce qu'il en est. Nuno Mendes, apparemment, peut-être qu'il n'y a pas eu de déclat officiel, et j'espère qu'il y en aura une, peut-être qu'il a une blessure ou une gêne musculaire. D'accord. Ce qui fait que tu rentres Ramos en deuxième mi-temps et tu le sors. Et tu passes Kipembe couloir gauche. Ok, bon, Kerrer a le Covid, Abdou Diallo, ok, il n'y a pas de souci. T'as personne, tu mets Kipembe couloir gauche. Déjà, pourquoi tu mets Kipembe couloir gauche? Pourquoi tu mets... Vous savez, j'avais un prof de maths au lycée. Il était très calme, tu vois. Et par exemple, il me disait, par exemple, Hitch. Bon, il m'appelle pas Hitch, mais on s'appelle comme ça, on est des amis, nous. Hitch, pourquoi t'as pas fait tes devoirs? C'est pas bien, il faut que tu fasses tes devoirs pour progresser. Et après, il se tournait, il disait, Hitch, pourquoi t'as pas fait tes devoirs? Il pétait un câble. Je deviens comme lui. Avec Pochettino, je deviens comme lui. J'ai des pétages de câble comme ça. Donc, ok. Maintenant, si Nuno Mendes est pas blessé, et tu choisis délibérément, parce qu'en plus, il y a même Bito Mazala. Bito Mazala, il joue à droite, pourquoi tu mets pas à gauche? C'est quand même un latéral. Et me dites pas Kipembe, c'est un latéral, en préfaux, il a joué latéral gauche, il a été formé comme ça. On s'en fout, le poste où il est ancré, son poste de prédilection, c'est central. Voilà, rentre un central de métier dans ce cas-là. Bref. Mais si Nuno Mendes, il n'est pas blessé, pourquoi tu le sors et tu rentres Ramos? Mais s'il fait ça, délibérément, sans blessure, c'est comme s'il crachait au visage des supporters. Vraiment. Vraiment, parce que il en a rien à faire. Vraiment. Et c'est un crachat bien jaune, bien Benjamin Mendy. Voilà. Donc Pochettino, il m'a énervé, mais comme toutes les semaines. Mais là, ce qui m'a énervé également, c'est que il y a également l'envie des joueurs. Les joueurs, ils n'avaient pas envie sur le terrain aujourd'hui. On peut voir les séquences de jeu, des séquences de jeu où il n'y a pas de solution. Où on a un Lionel Messi qui crée à partir de rien.
Il n'y a pas de solution. Il y a pas... ils sont statiques. Mais ils sont également statiques en phase de jeu arrêté. Regardez la touche de Nuno Mendes. Nuno Mendes, il fait une touche. Il est comme ça, il n'a pas de solution. Il est tout seul. On dirait les autres joueurs, ils sont dans Squid Game. Je sais pas s'il joue à 1, 2, 3 soleil ou à la balle au prisonnier. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. C'est normal, ça. C'est normal. Il sait pas à qui la passer. Et quand il la passe, il perd le ballon. Mais c'est incroyable quand même. T'es une équipe qui est censée être compétitive. T'es une équipe qui est censée être l'un des favoris de Ligue des Champions. Tu sais pas gérer une touche. Voilà. Les joueurs n'ont pas envie. Les joueurs n'avaient pas envie. Le Paris Saint-Germain n'était pas dangereux ce match-là. Alors certes, ils mettent un but à la fin de Icardi. Icardi d'ailleurs qui, Icardi c'est binaire, c'est 0 ou 1. Icardi tu peux l'insulter tout le match, il te met un but et tu dis ok, il a fait son taf. Icardi c'est 18 touches, 1 but. C'est pas, voilà, c'est un joueur binaire, 1 ou 0. À la fin, ils réussissent à égaliser contre Lorient, le 19e de Ligue 1, quand même, on va pas, c'est pas une standing ovation, on va pas applaudir. D'ailleurs, ils nous mettaient un but, mais... Lorient, ils nous mettent un but, mais... Lorient, ils nous ont envoyé dans l'Occident. C'était un but, mais sensationnel. Vraiment. Là, pour ça, il faut être bon joueur, il faut être fair play. Le 19e de Ligue 1, la plus mauvaise attaque de Ligue 1. Ils nous font ça. Enfin bref. Du coup, tu égalises à la fin sur un bon travail d'Hakimi. Hakimi qui... D'ailleurs, il faut parler aussi d'Hakimi. Hakimi, est-ce que c'est normal? Il se fait friendzone, une action sur 2 par Messi et Di Maria. Il se fait friendzone. Mais il vous a fait quoi? Mais passez-lui le ballon. Mais si, il y a des actions. Hakimi lui met la main, il accélère, il le regarde même pas. Il est même pas dans son champ. Voilà. Ah, c'est cataclysmique. Alors Di Maria, j'en parle pas. Di Maria, il préfère faire 9500 crochets et trouver Messi que la mettre à Hakimi. Et Di Maria, moi je suis désolé, Jordi Alba au Barça, pour moins que ça, on l'a qualifié de sniffer de paix de Messi. Di Maria, ça va arriver. Voilà, à un moment on va craquer et on va être moins chaleureux avec toi. Mais là, de temps en temps, Hakimi fait des appels en profondeur. Pourquoi il monte? Bah dans ce cas-là, il monte plus. Parce qu'il monte. Parce que Pochettino lui dit de monter, il dit à ses latéraux de monter pour un peu écarter et tirer ce bloc, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'a pas d'appel. Vous imaginez son cerveau? On lui demande de monter, faire l'essuie-glace sans rien. D'ailleurs, on parlait d'envie. C'est vrai que Lorient, ils n'avaient pas trop envie de caler non plus. C'est vrai que Lorient, quand même, ils ont joué à 65 derrière, quand même. C'est un peu compliqué. Et c'est vrai que le Paris Saint-Germain, tu rencontres souvent des équipes qui jouent pour pas perdre. En réalité, pas pour gagner. Mais dans ce cas-là, il faut que tu t'habitues. C'est comme ça. C'est comme ça, il y a pas mal d'équipes en Europe. Dans leur championnat, tu sais que tu peux pas gagner contre eux. Et ben, tu joues pas un jeu offensif. Tu joues un jeu bloc bas et transition. Partout. Que ce soit contre le Bayern ou quand Chelsea affronte Burnley ou pas mal d'équipes. C'est normal. T'es le favori, c'est normal que le petit va pas se découvrir. C'est pas un argument de me dire oui, mais il joue bloc bas, mentalement c'est compliqué. Non. 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 Ce match-là, Paris, ils ont eu 17 tirs. 4 ou 5 cadrés. Et déjà, il y a un problème. C'est que sur ces 17 tirs, il y en a 12 dans la surface. 12 dans la surface et aucun quasiment n'est cadré. Voilà. 12 dans la surface. On en a un dans la zone des 6 mètres, dans la zone dangereuse du but, dans le petit carré, qui est le but d'Icardi. Mais sinon, tu as 12 tirs dans la surface et les 12 tirs, ça vendange. C'est compliqué. Paris, ils ont eu des occasions, ils ne les ont pas mises. Il manque d'efficacité. Je ne vais pas parler de Paris Mbappé sans Mbappé, mais vous ferez votre avis vous-même, parce que quand même, il y a une diff. Il y a une différence. Il y a une différence. Paris ne peut pas jouer en transition contre sans Mbappé. Paris a un jeu de possession stérile, ils jouent derrière, ils attendent, ils se projettent pas, c'est compliqué. C'est compliqué, il y a pas mal de choses qui sont compliquées dans cette équipe. Et ça fait peur. Ça fait peur. Pour finir sur une note positive, Messi, c'est pour moi clairement l'homme du match. Donc Messi, c'est l'homme du match. Pourquoi? Parce que Messi, c'est quand même le seul joueur qui a été constant dans sa création de danger.
Voilà, Messi, il a été constant. Messi, ça a été le joueur qui a le plus gagné de duels. Messi, ça a été le joueur qui a le plus dribblé de toute la saison du Paris Saint-Germain sur ce match-là. Messi, il tente 7 transversales. Messi, il a une passe clé. Messi, il a essayé, il a tenté, mais il a essayé à partir de rien. Voilà. Et il y en a beaucoup qui diront, oui, il manquait Mbappé dans cette équipe. Il manquait pas que Mbappé. Il manque également un joueur qui s'appelle Neymar. Neymar, c'est le joueur qui descend en bas, qui descend à 35 mètres de ses buts pour créer à partir de rien et qui est au début, au milieu, à la fin des actions. Et il manque ce joueur-là. Et on le voit sur la hitmap du Paris Saint-Germain, les zones rouges, les zones de danger, elles sont concentrées au milieu de terrain. Dans la surface, il n'y a pas de danger, parce qu'il n'y a pas de ballon, parce que ça ne connecte pas, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Et moi, je suis vraiment impatient de récupérer Neymar. Vraiment. Voilà la team, c'était tout pour ce débrief, ça me fait plaisir de vous revoir. Il y a pas mal de débriefs qui vont arriver, donc là je pense qu'il y a une période de trêve internationale. On va essayer de faire quelques matchs du Boxing Day, peut-être. Mais c'est sûr et certain qu'on se retrouve pour la reprise de la Ligue 1 et pour la CAN. Et là, la CAN, ça va être intense. La team, mes réseaux sociaux sont sur le côté. Continuez à venir me parler, continuez à venir échanger avec moi. Ça me fait énormément plaisir. Abonnez-vous, likez, commentez. On doit vraiment atteindre les 1000 abonnés. Ciao, ciao.